L'histoire des Neufs de Scottsboro. Le 25 mars 1931, un train de marchandises est stoppé près de la petite ville de Scottsboro suite à une bagarre entre un groupe de blancs et de passagers noirs âgés de 13 à 19 ans. Tout le monde est arrêté, mais seuls les blancs seront relâchés. Rapidement, deux jeunes femmes blanches, Ruby Bates et Victoria Price, manipulées par les policiers, accusent les 9 jeunes noirs de les avoir violés. Quelques jours plus tard, 8 d'entre eux sont condamnés à mort. Dû à des négligences de procédure, la Cour suprême de l'Alabama est obligée d'ordonner la tenue d'un second procès, plus équitable. L'International Labor Defense et la National Association for the Advancement of Colored People et plusieurs communautés de soutien, tous communistes, entrent alors en action. Ils vont donner à cette tragédie du Sud ordinaire une grandeur nationale. Plusieurs vagues de procès suivront, 2 condamnations à la chaise électrique seront à nouveau prononcées, puis changées en peine de prison à vie. Pour finir, une seule condamnation à mort, celle de Clarence Norris, sera confirmée en 1939. Libéré sur parole en 1944, puis déclaré non coupable en 1976, le dernier des Scottsboro Boys mourra en 1989 à l'âge de 76 ans. Des années de captivité illégale puisque dès janvier 1932, l'une des jeunes femmes avait avoué à l'avocat des garçons que leur mensonge n'avait eu d'autre but que celui de leur éviter à elles deux une peine de prison pour vagabondage ou prostitution.